L'enjeu pour l'économie gabonaise aujourd'hui, c'est de passer d'une économie de rente et d'intermédiation à une économie de production, c'est-à-dire une économie qui crée en son sein de la valeur ajoutée au lieu d'en importer et au lieu d'exporter de la matière brute. C'est en cela que doit consister la diversification de l'économie gabonaise. Il s'agit donc d'abord de faire un point sur l'état actuel de cette économie et deuxièmement, à partir de cet état et de l'analyse des besoins, c'est-à-dire de la demande interne, mais aussi de la demande mondiale, de voir quels sont les secteurs qui peuvent être développés, sur lesquels il faut investir pour pouvoir créer de la valeur. Et en même temps, pour pouvoir créer cette valeur, quel ensemble d'infrastructures doivent être mises en place et quel niveau de capital humain doit être formé pour pouvoir accompagner et porter cette diversification de l'économie. Et je pense que ce forum est le bienvenu parce qu'il permet justement d'impliquer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces vives dans la réflexion pour définir de manière concrète les étapes et le contenu de cette stratégie de diversification. Non, l'état des lieux est indispensable, mais la réunion de toutes les conditions n'est pas une nécessité parce que cette entreprise se situe dans le temps long. Maintenant, ce long terme, il faut le séquencer en périodes et à chaque période définir les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser et au terme de la période, faire une évaluation de ce qui a pu être réalisé, de ce qui ne l'a pas été et juste pour ce qui ne l'a pas été, de s'interroger sur ce qui a fait en sorte qu'on n'atteigne pas les objectifs. Et cela, c'est un préalable avant de passer à la période suivante. Il faut développer un tissu d'entreprises nationales gabonaises et d'abord de la petite et moyenne entreprise. Pour cela, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui doivent être prises par l'État en tant que c'est lui qui définit le cadre et accompagne le développement de l'entreprise privée. Cela concerne la formation humaine, cela concerne l'inclusion financière, cela concerne les mesures d'accompagnement pour réduire le coût des financements qui permettent de financer l'investissement. Cela suppose un ensemble de mesures pour les aider non seulement à capter la demande nationale, mais aussi d'aller à la conquête de la demande extérieure. Parce que le Gabon ne peut pas se limiter à son seul marché, il doit se projeter sur le marché sous-régional et sur le marché international. Vous savez par exemple que la demande publique est un élément déterminant de la demande intérieure. La commande publique est un élément déterminant de la demande intérieure de biens et services. On peut faire en sorte qu'une partie de cette demande publique, de cette commande publique, soit d'abord captée et donc orientée vers les petites et moyennes entreprises, soit par le biais de la sous-traitance, soit par le biais de la fourniture de services, soit par le biais de la fourniture d'un certain nombre de biens. Je prends une hypothèse. Vous pouvez, par exemple, il y a des commandes de matériel de bureau. On peut voir quelle est la part qui peut être adressée aux petites et moyennes entreprises pour satisfaire cette demande. Mais ça suppose aussi que, par exemple, en matière de dette, on se préoccupe non seulement du service de la dette extérieure, mais qu'on se préoccupe aussi du paiement
et de la régularité du service de la dette intérieure qui s'adresse dans le cadre de la commande publique à ces petites et moyennes entreprises. Parce que très souvent, on se préoccupe de rembourser la dette extérieure, mais on ne se préoccupe pas de payer les services et biens et services fournis par ces petites et moyennes entreprises. Et cela affecte le cours de leur activité et parfois même leur survie. Moi, je mettrai l'accent d'abord sur le développement de l'investissement par les entreprises et par les entreprises gabonaises. Je crois que c'est le problème le plus important. Parce que comme on dit, c'est un économiste américain, suédois qui le dit, capital is made at home. C'est bien d'attirer les investissements extérieurs, mais c'est aussi bien d'abord d'impliquer les nationaux dans la formation du capital. Donc, encourager l'investissement intérieur par le développement de ces petites et moyennes entreprises et même au-delà des petites et moyennes entreprises par la création des champions nationaux. Il y a un certain nombre de financements innovants liés au caractère durable de l'activité qui peuvent être promus. Je pense à tout ce qui doit être fait comme investissement et donc comme financement spécifique pour que, par exemple, en développant la pêche dans l'économie, celle-ci puisse s'opérer sous la contrainte de ne pas épuiser rapidement les ressources disponibles. Il peut en être même de la forêt. Comment faire en sorte que l'exploitation des richesses forestières ne se fasse pas au détriment de la protection de cette richesse pour les générations futures. Le Gabon produit beaucoup de minerais. Comment faire en sorte que l'exploitation minière ne soit pas, par exemple, destructrice par la pollution de l'environnement? C'est autant de questions que dans le cadre de cette nouvelle stratégie, c'est autant de questions qui doivent être adressées. Permettez-moi d'abord de me réjouir et de savoir gré au gouvernement du Gabon de nous avoir associés à la réflexion. Pour que je puisse répondre, la réponse à votre question viendra de l'implication sur le long terme de cette réflexion, de ce que nous soyons toujours mobilisés pour la réflexion, soit sur les secteurs à développer, soit sur les moyens d'accompagnement, soit sur la nature des financements à mettre en place pour favoriser l'inclusion financière. Ceci part d'abord d'une réflexion et les universitaires se réjouissent d'être associés pour accompagner le décideur public et les décideurs privés pour qu'ils prennent les décisions les plus optimales qui accélèrent ce processus de diversification et de création de valeur à l'intérieur de l'économie gabonaise. C'est moi qui vous remercie.